tout le monde, aujourd'hui je reviens dans un autre tag, donc en fait j'en ai fait plusieurs d'affilée parce que je suis vraiment très à la bourre, et là j'ai été taguée par Tarladirlanana à qui je fais plein de gros bisous, et ouais, plein de gros bisous, j'adore cette choupinette, elle est trop, j'adore. Donc c'est le tag 2013, est à moi, donc on y va. Alors, première question, donne-nous 3 de tes résolutions. Donc en fait, je sais pas si c'est vraiment des résolutions, mais dans un premier temps, ça va être comme tous les ans, comme je fais depuis que j'ai ma propre famille, c'est de veiller sur les miens, du mieux que je peux, du rôle de femme, du rôle de mère, du rôle de sœur, du rôle de fille par rapport à mes parents, voilà, d'essayer de veiller sur mes proches du mieux que je peux. Deuxième résolution, c'est professionnel, où je travaille bien sûr à l'hôpital et j'avais une activité à côté qui était le Reiki, où j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? Parce que ça prenait pas spécialement une ampleur, voilà, pour rattraper le manque de mon salaire. Donc cette résolution, ça va être de retrouver un petit plus à côté, car franchement, je vous dis honnêtement, depuis que je suis à 80%, c'est sûr, c'est pas facile financièrement. Mais je me sens mieux, j'ai mieux un confort à être chez moi, à voir beaucoup plus ma fille, car travailler en milieu hospitalier, je ne l'ai pas beaucoup vue, bébé, parce qu'on travaille beaucoup les week-ends, que là j'ai quand même un meilleur confort. Alors, quitte à reprendre un 90, mais pas un 100%, mais trouver une petite activité à côté, style vente de parfum, vente de maquillage ou de bijoux, enfin je vais bien trouver un truc de toute façon, pour faire un petit complément de salaire. Mais le Reiki, de toute façon, je le garde en moi, je l'ai, de toute façon, donc voilà, et ça vit avec moi. Donc voilà, c'était une petite déception, mais il y a des choix à faire dans la vie et il faut les faire. Donc voilà. Troisième résolution, je sais pas, je suis pas vraiment, pas du tout. Non, je sais pas pour la troisième. Deuxième question. Qu'as-tu fait pour le nouvel an? Il serait temps que je vous le dise. Je travaillais. Comme j'ai pas travaillé à Noël, j'ai travaillé pour le nouvel an. Pardon. Et j'ai eu une surprise quand je suis rentrée. Mon mari, qui est cuisinier de métier, mais maintenant il fait plus ça, il est agent de sécurité. Incendie et personne assistance en danger, donc ça n'a rien à voir. J'étais super contente parce qu'il a un don dans les mains au niveau de la cuisine. Avec ma fille, ils m'ont préparé un repas surprise. Donc je suis arrivée, c'était dans le noir, les bougies, il y avait la nappe, les couverts, enfin c'était génial. Et on a fêté, n'importe quoi. On a fêté le nouvel an tous les trois et super quoi. Ça a été vraiment, moi j'adore les petites choses comme ça, vraiment génial. Et ils étaient tout contents tous les deux. J'ai même eu le droit à avoir les yeux bandés pour découvrir mes plats. Enfin, ils étaient tous les deux dans la complicité. Ils s'étaient fait beau en plus, tous les deux. Vraiment génial. Donc voilà ce que j'ai fait pour la nouvelle année. Troisième question. Un événement qui a marqué ton année 2012. Alors j'ai eu un événement, ça a été... je vais dire quand on m'a dit, enfin c'est pas un événement, mais c'est quand on m'a dit oui pour mon 80%, car ça faisait longtemps que je le demandais. Là j'ai été vraiment super heureux, je me suis donné à fond dans mon truc. Voilà ce que je vous disais par rapport au Reiki, ça a été pour moi un événement. Ensuite, j'ai pas eu d'événement bien spécifique. J'ai eu mon mari qui a eu son deuxième niveau de diplôme, donc ça a été aussi un bel événement par contre pour lui, pour nous. Après, non, j'ai fait, après c'était plus, c'est des choses de tous les jours quoi, non. Et j'ai pas eu un événement bien particulier. Ensuite, je pourrais quand même dire que mon aventure sur YouTube, ça a quand même été un bel événement aussi, toute l'année 2012,
où j'ai fait beaucoup de rencontres. Je ne pensais pas autant d'ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou YouTube, et pour lesquels il y en a qui se sont vraiment concrétisés. Et c'est vraiment très fort avec certaines. Et c'est vrai que j'ai beaucoup partagé beaucoup de choses. Donc je laisse le mauvais côté. Ça, ouais, non, voilà. Mais ce bon côté-là, ouais, ça a été, je pense, un bon événement où vous m'avez beaucoup apporté à me motiver pour faire ma chaîne. Je me suis dit, bah voilà, j'apporte quelque chose. C'est ce que je voulais faire au début de l'ouverture de ma chaîne, apporter une petite pierre à l'édifice. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et moi, ça m'a permis de rencontrer des gens comme vous, avec qui je partage beaucoup. Voilà. Et bah, peut-être qu'un événement ouais, comme ça a aussi permis... c'est marrant de partager quelque chose en plus avec certains membres de ma famille aussi qui me suivent. Voilà, qui je fais plein de gros bisous. Ensuite, quatrième question. Les produits beauté que tu comptes garder en 2013. Alors là, moi, je suis quelqu'un quand même qui change quand le produit il est fini. À moi, il faut vraiment que ça soit un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, c'est un gel lavande que je vous présente très régulièrement, qui est à l'huile d'argan sur le site Riva 10, et lui c'est Riva douce, où on en met une petite noisette pour on se démaquille les yeux avant, avec le biphasé, ce que vous voulez, et on se nettoie sous la douche, pardon, et on peut même se le passer sur les yeux, ça pique pas. Ça c'est une tuerie, il est pour tout type de peau. Lui je m'en séparerai pas. Alors je vous ai ramené autre chose, parce que lui, donc celui-là que je vous parle, je m'en sers le soir, pardon, des maquillages, et lui il est tout nouveau. Je vous ai fait une feuille sur mon blog, vous pourrez aller voir pour le découvrir. Je m'en sers le matin et je pense que je me le rachèterai parce que j'aime beaucoup ce produit là. Je vous laisse découvrir sur mon blog. Ensuite, là où j'ai été surprise, c'est sur deux teints en fait. Le fond de teint Skin Perfect, où là franchement j'ai fait une super belle découverte avec la bébé crème de Belle. C'était vraiment une découverte à petit budget parce que j'ai pas les moyens de m'acheter voilà, des 1000 et des 100. Chacun fait avec le budget, les moyens qu'ils ont. Il n'y a pas de jalousie, rien du tout. Mais moi, je peux pas me permettre de m'acheter du Dior, du Lancôme, du Yves Saint Laurent tout le temps, quoi. J'ai pas un travail qui me le permet. Certes, un travail me le permettrait, je le ferai sûrement. Et encore, je suis pas sûre que j'irai toujours dans ça parce que dans ce que je peux vous présenter à travers de mes vidéos, il y a quand même beaucoup de personnes qui me ressemblent et qui recherchent dans ce que moi je peux prendre parce que j'essaye, enfin je prends dans mon budget, hein, mais je vous avouerai qu'il y a des choses que j'aimerais bien tester aussi dans les grandes marques. J'ai des choses de grandes marques, mais je vais pas m'en acheter 15 par mois, ça va être un de temps en temps, voilà. Mais là, ouais, ça a été une bonne découverte, ça, et je pense que je vais le garder. Je vais le garder, quitte à redécouvrir d'autres choses, hein, mais bon. Les produits, cinquième, les produits beauté que tu ne comptes pas garder en 2013. Ben, j'en ai pas spécialement. Alors, je ne rachèterai pas le biphasé de Bourjois. Lui, je peux vraiment pas l'encaisser. Je peux pas. En plus, là, le bouchon, il m'est pété dans les mains, là, le petit truc rond, là. J'aime pas du tout. Je suis une adepte des biphasés, je les connais pratiquement tous. Même ceux de grande marque justement, parce que c'est mon mari qui a commencé à m'en acheter, comme Lancôme. Donc j'en ai beaucoup testé, donc je peux vous dire, mais alors lui, ah non. Déjà il se mélange très mal, il a une ouverture qui est franchement pas bien, on en met plein sur le coton, enfin non, j'aime pas. Après, c'est mon avis personnel, donc voilà, il y en a qui peuvent aimer, moi j'aime pas du tout. Donc lui, c'est sûr, je le rachèterai pas. Après, j'ai pas de produits que je hais particulièrement. Voilà. Sixième question. Donne-nous 3 produits beauté que tu aimerais avoir dans ta trousse de maquillage pour cette nouvelle année. Alors, une sûre, ça c'est... Hélène, mon blog, mon fille, c'est Miss Blackline qui m'ont vraiment donné trop envie, et j'ai ma pote maintenant qui est là, j'ai mes 2 potes
J'ai ma Gracia qui l'a et puis Miss Coquelicot, mes deux amies, et elles sont vraiment contentes. Et c'est la poudre lumineuse Dior Skin, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose, je pense que je vais le demander pour mon anniversaire. C'est quelque chose qui me ferait vraiment trop envie parce que j'adore l'été. C'est rare que je mets du fond de teint. Je mets beaucoup soit une bébé crème ou alors que de la poudre comme ça, l'auto-bronzante, enfin la poudre bronzante. Mais l'hiver, je suis un peu pareil, hein, et j'adore cette poudre-là. Elle me fait vraiment envie. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais bien avoir. La deuxième chose, je voudrais continuer. J'en ai une, c'est Manu Maquillage qui me l'a offerte, mais j'aimerais en avoir une ou deux autres, des ombres à paupières de chez Chanel. Tout à l'heure je vous disais, mais là c'est de grandes marques, hein. Après je vais vous faire des petites marques aussi. Et la troisième chose, j'aimerais, parce que j'en entends parler, essayer le touche éclat de Yves Saint Laurent, voilà. Mais c'est du plus, quoi. C'est franchement, c'est la curiosité, essayer. Ensuite, dans les petites marques, j'aimerais tester chez Sephora. Ils ont certains rouges à lèvres que j'aimerais bien tester. Chez Kiko, continuer aussi à aller vers eux parce qu'ils ont pas mal de choses qui m'intéresseraient bien, dont une touche éclat en pinceau aussi. PB Cosmétiques le font aussi. Plus me diriger, bah c'est ça quoi en fait. C'est vrai qu'on va dire les petits, on retrouve de la merde et tout dedans, mais non, on peut arriver à trouver aussi des bonnes choses. Faut tester, comme les grandes marques. Moi, il y a des grandes marques où il y a des choses que je suis pas satisfaite. J'ai deux glosses de Yves Saint Laurent, franchement, c'est de la merde, je vous le dis tout de suite. Il tient pas, il colle, j'aime pas du tout, quoi. Vous voyez, de toute façon, dans toute marque, c'est pas parce que on va prendre du MAC, on va prendre de Estée Lauder, on va prendre de n'importe quoi. Certes, mais il y a certains produits où c'est comme les petites marques, elles sont bien et d'autres pas bien. Là, vous voyez, moi j'ai fait la découverte des Jumbo de chez Yves Rocher. Franchement, j'adore, elles sont super pour le prix. En plus, il y a toujours moins 50%, on peut toujours les avoir à moins 50%. Ils sont super, ils tiennent bien, bonne qualité. Enfin, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez aller voir. Voilà quoi, des fois, il n'y a pas besoin de mettre cher quoi. Et après, c'est vrai, ce qui me fait délirer, c'est que souvent, on voit des vidéos haul et tout, ils achètent. Et ensuite, on voit des vidéos ventes, des vidéos ventes, des vidéos ventes. Elles revendent en fait ce qu'elles rachètent pour tester. Donc, je sais pas, enfin, moi, c'est pas mon truc, hein, franchement, honnêtement. Moi, si j'achète, c'est vraiment que je vais consommer le produit, à moins qu'il me plaît pas. Là, je vais le donner autour de moi. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'aurai des sous. Comme certaines ont, bah, c'est vrai que peut-être que je ferai la même chose, je sais pas, hein, je sais pas, je veux pas du tout, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder les vidéos haul, ça donne des idées, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y en a, je trouve que c'est vachement... J'en discutais, ça fait pas longtemps, et avec quelqu'un qui me disait pareil, quoi, quand tu as regardé les vidéos, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Septième question. Où te vois-tu dans 10 ans? Ah bah dans 10 ans, j'aurai 47 ans. Donc, mon rêve, moi, ça serait de déménager, d'aller habiter au bord de la mer, dans le sud-ouest ou du côté de l'île de Ré. Voilà. J'aimerais bien partir. Et on verra bien quoi. Peut-être que moi le climat ne me convient plus parce que ça fait 2 ans où tous les ans, printemps, hiver, j'ai les bronches donc qui sont prises comme encore là et je fais des examens et tout pour savoir tout ça, d'où ça vient. Mais peut-être que le climat, ouais, effectivement, ne me convient plus. Donc peut-être que mon corps réagit autrement. Pour le moment, j'en suis pas là et c'est vrai que je peux pas trop me projeter comme ça. Moi, j'essaye de vivre le jour au jour, aux semaines, mois, voilà, mais pas plus, quoi. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai toujours mes proches autour de moi dans 10 ans. 8e question. Quel avenir pour ta chaîne YouTube? Je sais pas quoi vous répondre.
je vis au jour au jour. J'ai voulu arrêter, c'est sûr, suite à un truc débile. Et là récemment j'ai une copine qui a arrêté sa chaîne, une copinote virtuelle, et ça m'a travaillé quand même parce que ça m'a fait particulièrement mal. D'ailleurs j'avais pris du retrait, enfin le retrait quoi, je m'étais retirée plus dans l'observation, et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qu'on suivait depuis le début de l'ouverture de nos chaînes, et ça m'a fait mal qu'elle ait arrêté parce qu'en fait elle a cette passion là comme moi de maquillage, et c'est un petit loisir, un petit plaisir de faire ce qu'on fait quoi. Et au final c'est comme moi quand j'ai voulu arrêter la première fois, c'était à cause de conneries quoi, complètement débile. Et elle par contre elle a arrêté à cause de ça, et ça m'ennuie parce que bah c'est vrai qu'elle manque, donc elle trouvait plus d'intérêt. Donc certes il fallait qu'elle arrête, elle a arrêté, hein, je respecte son choix, mais là ouais ça a été pas facile pour moi. Après quand je lui ai dit que je voulais arrêter, donc elle m'a boosté en me disant bah, c'est parce que j'arrête, faut que t'arrêtes et tout. Je lui ai dit non mais ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête, les choses qui sont pas cool sur YouTube. Et puis après je me dis non. Non, parce que c'est donner raison à celles qui sont pas sympas, et j'aime faire ce que je fais. J'arrêterai vraiment ma chaîne quand je trouverai plus d'intérêt, plus de sens. J'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie voilà quoi, prendre mes abonnés pour ce qu'ils sont pas du tout, parce que franchement vous avez été hyper nombreuses à m'encourager. Pour certaines elles savent pourquoi, mais si je fais ça, c'est pour vous donner une petite partie de moi-même, bien sûr. Je récupère en retour tout ce qu'on peut échanger, les liens qu'on peut créer, mais l'avenir de ma chaîne se fait au fur et à mesure. Je suis encore là parce que j'ai envie de le faire. Quand j'aurai plus envie, c'est sûr que j'arrêterai. Mais par contre, je pense que si j'arrête, c'est vraiment que j'arrête. Je vais pas faire comme certaines qui reviennent une semaine après. Non, ce sera comme celle qui est partie là, qui m'a laissé. Si elle arrêtait, elle arrêtait et elle reviendra pas. Peut-être qu'elle reviendra plus tard. J'ai essayé de lui demander de revenir, il y en a d'autres, mais je pense qu'elle a tellement été blessée, elle a tellement eu mal que c'est fini et qu'elle passe à autre chose. Donc voilà. Après c'est vrai que on dit oh le virtuel, YouTube c'est rien, on peut vivre sans et tout, mais quand même je trouve que ça affecte, et on a un moment, on s'accroche quand même, il y a quelque chose. Moi j'essaye de pas aller sur Facebook, admettons, bah, à un moment donné ça va me manquer, je fais pas ma vie autour de ça, mais bah, mes copinotes ça va me manquer quoi, il faut que j'aille voir, commenter ou autre. C'est vrai que c'est marrant quoi, c'est quand même une belle aventure humaine. C'est pour ça je pense qu'il faut pas se prendre la tête et faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et en essayant de faire abstraction. Et il y a une youtubeuse que je découvre au fil du temps, Jules on Rock'n'Roll, elle se reconnaîtra, et qui m'a dit certaines paroles, et qui dit certaines paroles même sur son mur. Voilà, elle a raison, on fait ce qu'on aime, droit devant, le reste c'est derrière. Parler à mon et voilà, prendre du bon temps pour nous, prendre tout ce qu'on a à prendre et pas se soucier des autres, enfin des autres en guillemets, des bruits qu'il y a, pas rentrer dans tout ça, chose qu'elle a faite elle d'ailleurs. Elle n'est jamais rentrée dans les histoires avec qui moi j'avais déjà eu, jamais prendre parti, voilà. Et j'aime cette aventure pour ça, de rencontrer des gens où bah, on les découvre, et on a quand même des liens, je ne vais pas dire qu'ils sont fort forts, pour ça il faut se voir, mais qui sont quand même bien présents. Voilà, enfin voilà, petite parenthèse, j'ai été longue là, dis donc. Alors, une dernière recommandation pour cette nouvelle année. Bah,
j'ai pas de recommandation à faire. Je suis pas quelqu'un qui va dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser. Moi, simplement, c'est qu'on me laisse en paix. Je laisse les autres en paix, qu'on me laisse en paix. Chacun fait ce qu'il veut, qu'il se donne avec les moyens qu'il veut, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on se mêle pas des autres, quoi, qu'on nous laisse faire ce qu'on a envie de faire, et je pense que tout irait bien, quoi. Alors, dixième question, maintenant c'est à ton tour. Tag n'importe qui. Donc là, pareil, comme le tag que j'ai fait sur les séries TV, je vais pas taguer, car c'est un tag qui a énormément tourné aussi. Donc moi, je remercie Tarla, Dirla, Nana, Tarli, je l'appelle toujours Tarli, je sais pas pourquoi, Tarla qui m'a tagué. Je te remercie beaucoup, Tarla, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.